Et c'est au bout de ma 3e fausse couche que j'ai commencé à vraiment dessiner et à raconter en dessin, de manière quotidienne, tout ce qui m'arrivait, tout ce que je ressentais. Parce qu'en fait, ça débordait tellement de moi-même que j'y étais presque obligée, sinon j'ai l'impression que j'allais juste imploser de l'intérieur. Je m'appelle Mathilde Lemiel et je suis autrice de BD. J'écris beaucoup et je dessine beaucoup sur les questions liées autour de la maternité, autour du corps de la femme, du féminisme, aussi beaucoup autour de la fausse couche et des grossesses arrêtées et du deuil périnatal. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Mais Presque Rien et qui du coup parle de la grossesse arrêtée à travers des témoignages, des réflexions, des études. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Mais Presque Rien et qui parle de mon parcours personnel que j'ai eu pour avoir ma fille, qui du coup raconte les fausses couches, ce que ça implique de faire des fausses couches d'un point de vue émotionnel, physique, au niveau de l'entourage, etc. On estime à peu près à 200 000 fausses couches par an en France, donc c'est énorme, hein. C'est à peu près une grossesse sur 5. Au moment où j'ai commencé à faire mes fausses couches, j'ai du coup fait des choses en papier découpé, en dessin beaucoup. Au tout début, j'ai dessiné pour moi, principalement pour moi, mais aussi pour mon entourage. J'avais énormément de mal à dire ce que je ressentais parce que déjà personne ne me posait forcément de questions. Quand ils me les posaient, elles étaient peut-être un peu maladroites ou pas au bon moment, ou moi je me braquais, ou enfin bref, c'était pas facile. Pour moi, dessiner ce qui m'arrivait, ça m'a vraiment sauvée, sincèrement. Ça fait partie vraiment de ma guérison. Parce que autant, moi, il m'a permis de sortir tout ce que j'avais de moi et de le digérer. Et après, j'ai ouvert mon blog parce que j'avais envie de partager ce que je vivais. Et j'ai ouvert le compte Instagram un peu plus tard, pour toucher plus de monde aussi, je pense. Là, il y a vraiment une communauté qui se forme avec le compte Instagram et moi, je l'ai vraiment ressenti très fort quand j'ai ouvert ce compte. Ce qui m'a le plus surpris au début, mais presque rien, c'est de me rendre compte que j'étais pas toute seule. Je pense que ça a vraiment été une révélation, notamment parce qu'on avait toutes vécu la même expérience et les mêmes douleurs. Ça a été vraiment très important pour moi dans ce qui est devenu après le compte et mon engagement pour que ça bouge. Ça a vraiment changé la donne. Mon objectif avec mes presque rien, je pense qu'il y en a plusieurs. Le premier, c'est d'informer. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse couche? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce que c'est que ce médicament? Quand est-ce que je dois m'inquiéter sur ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je vais voir quand ça va sortir? Qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Donc c'est vraiment essayer d'être le plus informatif possible sur ce qui se passe, parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a cruellement manqué. Aussi autant les patientes que les soignants, du coup, ceux qui sont de l'autre côté, et leur faire prendre conscience de qu'est-ce que c'est que vivre une fausse couche, parce qu'on ne le sait pas forcément. Le fait qu'on soit mal informé, que les femmes soient mal informées, les met dans des situations qui sont parfois même dangereuses. Par exemple, on leur dit souvent que ça va faire comme des grosses règles, alors que pas du tout. C'est encore une manière de minimiser tout ce qu'elles vivent et c'est juste pas possible en fait. Le sujet de la grossesse arrêtée est de plus en plus évoqué, notamment par des célébrités qui parlent de leur propre vécu. Mais aussi, je pense, dans des cercles plus fermés, plus intimes, de l'ordre du quotidien et des femmes entre elles. Et aussi, c'est en train de sortir des pages féminines des magazines pour aller vers la presse générale. Du coup, je pense que ça ne fait qu'ouvrir et ouvrir le sujet pour le sortir de la question forcément de l'intime et le ramener plus vers le général et le politique parce que ça touche énormément de femmes. L'art, qui est un médium plus adéquat pour transporter les sentiments et les émotions, ça me fait penser aux vitraux dans les églises
et aux grottes de Lascaux et à toutes les traces en fait de dessins qu'on a dans l'histoire et qui racontent autant le quotidien des gens qui le vivent, qui transcendent aussi, qui transportent des messages. Ça passe par le regard de la personne qui dessine et ça passe aussi par le regard de la personne qui regarde. Pour moi, ça tisse une émotion qui se partage.